Salut les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en pour le faire. En regardant cette petite vidéo, ça prend vraiment quelques petites secondes. Ça va vite, c'est sans engagement, c'est gratuit. Et on commence cette vidéo tout de suite. Donc je me suis dit, je vous ai déjà plusieurs fois parlé comme quoi que j'avais bossé chez McDo. Là du coup, j'en avais parlé, mais plus dans le sens où que ça m'avait aidé au niveau de ma timidité. Là, j'ai plus en parler un peu entre guillemets de l'envers du décor, si on peut dire ça comme ça. Peut-être de mon point de vue, de ce qui peut se passer entre guillemets derrière, pardon, excusez-moi. Et voilà, donc vous allez peut-être apprendre des choses que vous ne savez pas forcément. Peut-être que vous avez des a priori qui vont peut-être changer par la suite. Donc, commençons cette vidéo, on y va. Euh, j'ai commencé McDo. Au départ, c'était vraiment pour éviter de me retrouver en fait à rien faire à la maison. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais pas forcément rester aussi longtemps. Je suis restée quand même 11 ans, c'est énorme. Euh, Après, je pense pas qu'on puisse vraiment en vivre, surtout quand on vit seul. Faut pas forcément penser qu'on gagne vraiment beaucoup à McDo. Un peu à titre d'exemple, moi qui étais à un moment donné à 25 heures, enfin à un moment donné j'étais même à 30 heures, mais on m'avait baissé parce que j'étais régulièrement malade. Donc du coup j'avais perdu 5 heures par semaine en étant à peu près à 30 heures. J'étais dans les 900 et quelques euros. J'étais à moins, j'avais même pas 1000 euros par mois, donc déjà c'est vraiment pas beaucoup. Et là on était en fait à 25 heures par semaine. J'étais un petit peu moins de 900 euros. J'étais à 898 euros et quelques centimes. Euh, c'est pas beaucoup, sachant qu'on avait à peu près euh, une prime, à peu près, j'ai bien tous les 4 mois, 4 à 6 mois, quand on nous faisait en fait des. Comment dire. C'était pas forcément des examens, mais tu sais, vous savez, en fait, on nous contrôlait dans notre travail en nous posant des questions. Alors c'était soit on écrit, alors des fois c'était nous-mêmes, on répondait, des fois on nous contrôlait aussi dans le sens où c'était carrément la personne qui en fait avait le formulaire elle-même et qui en fait nous regardait à différents postes déjà pour voir ce que c'est vrai que des fois entre ce que nous on répond et la manière dont on peut bosser, c'est vrai que des fois ça peut être différent, la note peut changer. Et en fait, après, en fonction de la note, cela nous donnait en fait la prime. Et c'est vrai que par exemple, vraiment pour vous donner un exemple de prime qu'on pouvait avoir, quelqu'un qui avait par exemple 20 sur 20 dans le restaurant où j'étais, c'est arrivé une fois, euh, c'est plus jamais revenu. Une fois, une personne a eu 20 sur 20, elle a eu 200 euros de prime. Moi, le maximum que j'ai eu, rarement les personnes ont pu avoir au-dessus. Après, depuis aussi, enfin, mis à part la personne qui a eu 20 sur 20, c'était 18,5. J'ai eu en gros 85 euros. Et en fait, ce qui faisait la prime, en fait, c'était, disons là, de 20 sur 20, il garde le 20, il rajoute le 0, 200 euros. Et c'est vrai que ça faisait quand même une sacrée différence après, par exemple, avec mon 18,5 par exemple, où en fait où ça me faisait 85 euros. Parce que après en fait il supprimait le 1 et il gardait en gros la virgule sautait et en gros en supprimant le 1 et en faisant sauter la virgule en fait ça donnait le montant de la prime, sachant que en dessous de 10 ou vraiment à partir de 10, enfin, ou même quand on avait 10 on n'avait rien du tout. Et une fois vraiment la note la plus basse était 3. Et là, les responsables que nous avions à cette époque-là avaient vraiment voulu que la personne
refasse son évaluation. Voilà, c'était le mot que je cherchais. En fait, on est vraiment constamment évalué. Euh, les responsables, en fait, avaient voulu que bah, la personne en question la refasse. Parce que dans le sens où, bah, en fait, il s'était vautré, dans le sens où, bah, en fait, c'était même pas la note qu'il avait habituellement, en fait. Donc, ils ont vraiment voulu lui donner une chance pour qu'il puisse se rattraper. Euh, après, il n'aurait pas forcément eu. Il aurait pu se rattraper dans le sens où il aurait pu au moins déjà avoir au mieux la moyenne. Et il n'aurait pas pu avoir en gros plus que la note la plus basse. Sachant que à ce moment-là, si je me souviens bien, je crois que c'était 12 ou 13. Donc il aurait pu avoir au moins 20 ou 30 euros de prime. C'est pas grand chose en soi, mais c'est toujours ça, surtout quand on sait les payes que nous avons. Voilà, ça fait toujours ça qui fait plaisir. C'est vrai que beaucoup ont tendance à se dire oui, on gagne bien, mais non, on ne gagne pas si bien que ça en fait. Pareil, je me souviens que peut-être la dernière année où j'y ai été, bah, pareil, même au niveau des managers, en fait, il y a plusieurs, entre guillemets, enfin, je sais pas si on peut appeler ça degrés, mais il y a plusieurs niveaux, enfin, peut-être niveaux plutôt, ça serait mieux, niveau. Déjà, on a responsable de zone et vraiment, on va dire, le niveau au-dessus, cadre, en gros, où il sait vraiment tout faire, tout gérer. Et par exemple, le manager, dans mon restaurant, parce qu'en plus, on était franchisé, et le- la personne en fait a gagné à peine 1010 € en fait pour un 35 heures. Les seuls moments où la personne avait vraiment en gros un salaire on va dire un petit peu plus décent entre guillemets c'était quand elle avait sa prime de fin d'année, sa prime de Noël qu'on touchait sur début janvier. Donc 1210 €, c'est pas énorme, c'est pas de ouf, mais bon, déjà quand on sait que 1010 € déjà c'est pas énorme en net hein, bien sûr, pas en brut. Mm. Et là, c'est vrai que je me dis qu'avec la salaire que j'ai plus qu'un manager cadre. Déjà, je suis bien contente. Euh, Pareil, après, en fin d'année, on a aussi des chèques cadeaux. Nous, on avait 20 €. Les managers avaient un petit peu plus, quasiment le double. On avait des cadeaux. Alors, la plupart du temps, c'était vraiment des petits cadeaux, on va dire merdiques. Peut-être une fois, on a pu avoir un cadeau intéressant. C'était un livre qui retraçait vraiment tout par rapport à McDo, tout ce qui était américain et tout. Ouais, c'était intéressant. Le seul truc où ils n'ont pas pensé à faire, c'était de cacher le prix en fait. Je sais pas, tu fais un cadeau, tu caches un peu le prix en fait. Le minimum. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les boissons, c'est pas vraiment des vraies boissons, mis à part l'eau en bouteille, Badois et Evian. Tout le reste, c'est pas du vrai, je pense que déjà ça se ressent. Quelqu'un qui a vraiment bu du coca en bouteille et qui va boire du coca chez McDo, je pense qu'on s'en rend compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on reçoit le coca, enfin les boissons, coca, Fanta, Sprite et Ice Tea, en fait, on le reçoit en mode sirop euh, sous forme plastique. En fait, après, on les branche, après, c'est mélangé avec de l'eau gazeuse en mode CO2 et en fait, on a moitié eau, moitié sirop en fait. Donc, c'est vraiment pas entre guillemets de la vraie boisson en fait. Euh, les seules fois où vraiment on avait du vrai coca, c'est quand la machine nous lâchait, qu'on allait en acheter à Carrefour en fait. Donc voilà, même ça, c'est pas de la vraie boisson, mis à part l'eau. Euh, Après, les salades, c'est reçu en sachet. Donc nous les préparons déjà nous-mêmes sur place. Sauf pour les salades crudités, on a juste l'opercule à retirer et on met juste le couvercle. Mais bon, après, c'est encore ça passe. C'est pas non plus. C'est le genre de truc qu'on peut trouver quand même, entre guillemets, en magasin. La seule différence, c'est que par rapport aux salades crudités, on a déjà, entre guillemets, le récipient. Euh, Après, voilà, tout le reste, c'est en surgelé. Euh, les viandes et tout. Mais bon, voilà, après, c'est vrai qu'en termes de goût, c'est pas non plus terrible. Euh, Même les condiments, c'est comme les oignons, on est obligé de les faire tomber dans de l'eau pour que ça gonfle un petit peu. Ça donne une petite idée. Moi, c'est pour ça que j'ai souvent préféré la concurrence Burger King parce que même les condiments en fait ont déjà meilleur goût à ce niveau-là en fait. Bref, après chacun ses goûts. Euh, et après, entre guillemets, même si ça reste du surgelé pardon,
le seul truc entre guillemets qui peut être vrai, qu'on peut aussi trouver en magasin, ça va être quoi? C'est tout ce qui est frites et patatos, parce que c'est aussi de la marque que vous pouvez aussi vous-même trouver en magasin, les frites et les potatoes. Donc voilà, après voilà, faut pas non plus s'attendre à des trucs de ouf, que ce soit salaire et compagnie, même pour les glaces, bon, après c'est du lait qu'on rajoute dans la machine, bon ça, je pense que tout le monde s'y attend. Après, c'est le genre de truc où faut déjà être un minimum aussi débrouillard aussi. Et si on ne. Déjà, je dis bien un minimum. Et débrouillard et un minimum autonome. Même si on peut être timide de ouf et compagnie, on a quand même à se débrouiller. Et ça, ce qui peut être bien, en travaillant dans ce genre de travail, de poste et tout, je pense que même moi, ça m'a aidé à m'apprendre, même par rapport moi, là, au métier que je fais, même si je suis juste femme de ménage, pour le moment, mais il y a plein de petits trucs qui fait que j'arrive des fois à trouver des petites solutions pour me dire tiens, comment je vais faire pour nettoyer ça, comment je vais faire pour faire ci, pour faire ça. Ça peut paraître bête, mais mine de rien, c'est que McDo, ça m'a quand même aidé pour ces petites choses-là. Euh, du coup, j'ai pas forcément besoin, genre de dire tiens, j'appelle mon frère pour ça. J'apprends d'abord, parce que oui, soit disant passant, mon frère dans mon travail actuel, c'est un peu mon responsable. Donc, avant de l'appeler lui ou d'appeler quelqu'un d'autre, j'essaye de voir si je peux me débrouiller moi-même. Ça, c'est quelque chose que mon ancien poste chez McDo m'a appris, c'est l'autonomie. Bien que j'étais quand même bien autonome, mais c'est vrai que l'autonomie comme ça au travail, on apprend déjà à vraiment se débrouiller avant de demander de l'aide et d'expliquer ce qu'on a pu faire avant et d'en parler en fait. Et aussi le travail d'équipe. Moi qui étais du genre, moi qui aime bien quand même d'une certaine manière travailler seul, c'est vrai que bah, j'aime bien quand même le travail d'équipe et c'est vrai que c'est le genre de truc, franchement, ça m'a quand même pas mal apporté au final et même au niveau de ma timidité, comme j'en ai déjà parlé. Et voilà, c'est vrai que ça m'a quand même bien aidé, même si, euh, même si par moment, voilà, ça m'a apporté quand même une tendinite, des trucs comme ça. Le truc qui est normal en fait. Euh, le truc aussi qui avait aussi changé, alors après je dis pas si c'est dans tous les restaurants. Moi quand j'ai commencé, qui était aussi pas mal, c'est qu'on on nous formait, mais assez vite et assez tôt en fait, on nous apprenait en fait à vraiment nous débrouiller tout seul en fait. Pardon. Même si on avait quelqu'un quand même qui était pas loin, qu'on pouvait demander de l'aide, ils étaient toujours dispo. C'est vrai que les 3-4 dernières années, ça avait totalement changé. Dès qu'il y avait un nouveau, il fallait vraiment rester avec la personne. Et dès qu'on s'éloignait un petit peu, parce que il fallait vraiment constamment avec le nouveau, avec le petit dernier en gros. Mais il fallait en plus qu'on fasse notre travail. Le problème, c'est que on restant trop avec le petit nouveau, notre travail n'avançait pas forcément. Et en plus, on se faisait embrouiller. Et c'est ça qui était que notre dernier directeur avait du mal à comprendre, c'est que le petit nouveau a pas besoin qu'on soit constamment avec lui. Parce que le problème, c'est que et ça, ça s'est ressenti, c'est qu'à force d'être tout le temps avec, niveau autonomie et se débrouiller tout seul, il n'y arrivait pas. Quand on voyait les anciens, un peu comme moi, et vraiment les derniers, ils avaient vraiment beaucoup de mal. Et voilà, à un moment donné, c'est vrai que des fois, il y avait des frictions à ce niveau-là, et c'est ça qui était chiant, donc on n'arrivait même pas à un moment donné, essayer de les pousser quand on essayait de faire, quand on arrivait à un moment donné à faire en sorte qu'ils arrivent à se débrouiller. Non, non, on avait en gros au-dessus la direction qui nous cassait à ce niveau-là. Et à un moment donné, forcément, lors des réunions des délégués, forcément, ça pétait. Parce qu'à un moment donné, nous, c'est ce qu'on demandait, c'est de pouvoir leur laisser un peu plus d'autonomie à ce niveau-là, parce qu'ils étaient capables à plusieurs reprises. C'est aussi ça que les petits nous demandaient, enfin je dis les petits par rapport aux petits nouveaux, c'est ce qu'ils nous demandaient des fois, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent se débrouiller. C'est ce qu'ils demandaient en plus. Donc nous, à un moment donné, on leur a dit, écoutez, vous, on vous écoute plus. Nous, ils demandent un peu plus d'autonomie. Laissez-nous faire, vous allez voir. Et ça, c'est ce que ça s'est fait. Sauf qu'à un moment donné, à trop vouloir essayer de casser
ce qui allait, mais à un moment donné, bah, comment dire, bah, beaucoup sont partis, dont moi. Enfin, moi, déjà, je savais que euh, je ne voulais pas non plus, excusez-moi, que je ne voulais plus non plus passer ma vie là-dedans, parce que pour moi, euh, McDo, c'est, voilà, commencer certes en bas, certes, c'est bien, monter, c'est bien, mais pour moi, voilà, c'est aller jusqu'au niveau, par exemple, de directeur ou directrice, c'était pas non plus un plan de carrière, en fait. Je vois pas si. Certes, ça peut être bien, peut-être pour certains, ça leur convient, ce genre de plan de carrière, mais moi, je pense que je vise peut-être un petit peu mieux, entre guillemets, dans le sens où, au final, le McDo, quand on regarde bien, niveau salaire, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est bien vraiment pour dépanner en fait. Parce que c'est vrai que quand on vit tout seul et qu'après on est un loyer, des factures et autres à payer, bah, au final, après, bah, t'es dans la merde en fait. Tu peux limite quasiment rien, presque rien faire, t'es limité. Et c'est vrai que limite, je préfère vraiment avoir un autre truc où je suis tranquille, posé, un meilleur salaire, même si je suis en bas. Même là, du coup, même en quittant dans McDo, je suis redescendu entre guillemets au bas de l'échelle. Je sais que je ne peux que remonter en fait. Et, euh, et c'est ça. Alors là, je sais que je suis encore au bas de l'échelle. Je sais que je suis tranquille au niveau de mon poste. Je sais que je vais même pas je pars même pas dans l'optique de me dire je risque rien parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais voilà, je sais que je peux que monter de toute façon et que voilà, d'une certaine manière, je suis tranquille, d'une certaine manière bien sûr, et que de toute façon, je peux déjà faire des formations à ce niveau-là pour me faire en gros, comme des mises à jour en fait, et que de toute façon, à un moment donné, je suis en plus dans un lieu qui fait que ça peut bouger et plus ou moins vite en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais juste faire en gros une vidéo pour expliquer un peu mon ressenti. Et bah, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Surtout prenez soin de vous.